c'est des maîtres de sagesse qui sont... Ce sont des... Alors, Maitreya ne vient pas seul, justement, il vient avec un groupe de maîtres de sagesse. Alors, la question c'est, qui sont les maîtres de sagesse ou c'est qu'est-ce que font les maîtres de sagesse? Je suis un petit peu embrouillée entre Maitreya et le maître de sagesse. Parce qu'en fait, Maitreya, finalement, on ne sait pas trop qui il est. C'est ça. Je veux dire, des maîtres de sagesse. On ne peut pas l'envisager réellement. Il s'incarne dans différentes. Alors, on va préciser. Il y a les maîtres de sagesse, donc voilà, on va faire. Donc les maîtres de sagesse, ce sont des êtres humains parfaits. En fait, ils ont terminé leur cycle d'évolution de la conscience. Ils ont terminé leur cycle d'incarnation, réincarnation. Ils ont incarné pleinement leur être divin. Donc ce sont des sois. Ils ont réalisé le soi. Ce sont des sois pleinement incarnés qui expriment dans leur incarnation pleinement les énergies spirituelles. Et donc leur personnalité, quand ils sont incarnés, est complètement au service du tout. Ils n'ont pas le sens de la séparation, ils ont vraiment le sens de l'unité. Donc le maître de sagesse, une fois qu'on devient le maître de sagesse, on a le choix entre soit rester sur la planète Terre, soit continuer son évolution spirituelle sur d'autres cycles. Et ceux qui choisissent donc, font partie de ce groupe de maîtres de sagesse, et à leur tête se trouve Maitreya. Maitreya, en fait, est le premier de notre humanité à avoir réalisé le soi. Il y a des millions d'années. Et donc c'est lui qui est devenu le leader, en quelque sorte, de ce groupe. Et aujourd'hui, il vient en personne, dans un corps physique. Donc Benjamin Crème nous annonce qu'il est depuis 1977 dans un corps indo-pakistanais à Londres. Et il ne vient pas seul, puisqu'il y a tout un groupe de maîtres de sagesse incarnés qui vient également avec lui. Donc il y en a 14 actuellement qui sont en incarnation. Donc il y en a un qui fut dans une vie antérieure, Jeanne d'Arc, qui est présent en région parisienne. En Italie, il y a un maître qui fut Saint François d'Assise qui est en Italie. Et sinon, effectivement, des disciples de Maitreya. En fait, Maitreya, il a intervenu jusqu'à maintenant, plus effectivement par intermédiaire, en invoquant des personnes. Donc, comme il y a 2000 ans, il y a Jésus. Pendant la visite publique de Jésus, en fait, c'est Maitreya qui a tombé Jésus. Après, il a adoré Shankaracharya, un grand maître indien qui a vécu au IXe siècle. Et après, il a travaillé en coopération très, très étroite avec Krishnamurti. Et donc, il a décidé de revenir lui-même, sans intermédiaire, dans un corps physique. Donc ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Et donc aujourd'hui, il y a 14 autres maîtres qui sont présents. Et après, le jour de déclaration, il va en fait nous présenter les autres maîtres. Il y a actuellement Jésus qui se trouve à Rome, et qui sera chargé de rassembler les églises chrétiennes. Et en fait, chaque maître a une ligne d'action très, très, très précise. On va dire, en fonction de leurs énergies, ils ont une spécialité d'action. L'un va s'occuper de politique, l'autre de science, l'autre du religieux. Chacun, il y aura un maître pour le monde musulman, il y aura un maître pour le monde bouddhiste, il y aura un maître pour l'économie, il y aura un maître pour la science, il y aura un maître qui va travailler sur l'urbanisme, sur les nouvelles villes, sur les villes vertes, propres, silencieuses. Après, je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur notre mais donc on va les découvrir petit à petit, ils sont présents, et ils vont devenir en fait ce sont des sages, mais ils vont devenir des guides ouverts et visibles pour l'humanité tout entière. Donc en France, on a notre petit groupe de sages, là, pour le gouvernement ou pour les affaires de l'État. Donc là, on aura le groupe des sages pour l'humanité tout entière. Et dans la religion catholique, on appelle le Christ le prince des nations. Et en fin de compte, le prince de la paix. Et en fin de compte, effectivement, la venue de Maitreya va entraîner tout un changement de la civilisation. Et ça va être une civilisation de paix qui va s'instaurer assez rapidement. Parce que devant la présence de ces êtres extraordinaires, le comportement de l'humanité va changer. J'ai juste une question. Moi, je me dis, s'il y a un représentant dans la région parisienne, un enseignant, comment se fait-il
que le charisme, que la présence, que la force de rayonnement d'une telle personne ne fasse pas aimant et qu'il n'y ait pas déjà des milliers et des milliers de personnes qui l'aient ressenti. Je ne parle même pas de Maitreya à Londres. Moi, je m'imagine Bouddha, le Christ ou d'autres personnes de ce rayonnement, c'était magnétique. C'était pas qu'il était très difficile de cacher un tel rayonnement. Ouais. Jésus, il a été connu à partir de 30 ans. Pendant 30 ans, il a vécu en quelque sorte caché. Et c'est qu'à partir de sa vie, sa mission publique a commencé, qu'il s'est fait connaître. Et là, c'est pareil, la mission du maître, des autres maîtres qui accompagnent Maitreya, ils travaillent cachés, mais ils n'ont pas commencé à vivre publiquement et leur mission publique n'a pas commencé. Donc c'est après le jour de déclaration, quand Maitreya va les présenter, que leur vie publique va commencer en quelque sorte. En attendant, ils vivent avec des disciples, des intermédiaires qui arrivent. J'ai deux mauvaises nouvelles pour vous. La première, c'est que lorsque Jésus et le Christ ont travaillé ensemble il y a 2000 ans, il n'y avait pas plus de 500 personnes qui écoutaient Jésus. Les autres, ça ne les intéressait pas. Et Jésus s'est incarné parmi le peuple juif, et les Juifs l'ont fait crucifier parce qu'il se représentait le Messie comme un chef guerrier qui allait les libérer du joug romain. Donc aujourd'hui c'est pareil, c'est pas parce que le maître Jésus ou celui qui fut Saint Paul, qui est maître Hilarion ou un autre est présent dans un corps physique que les gens vont les écouter et vont être attirés magnétiquement. Deuxième chose, le maître français n'aura rien à voir avec un rôle public de type politique ou pas, son rôle a à voir avec la science. Et donc il ne sera probablement pas connu avant assez longtemps, et en tout cas son travail n'aura rien à faire avec instruire les masses ou faire des grands discours auprès des masses. Donc il ne sera pas forcément à attirer 10 000 personnes autour de lui. Par contre la France, parce que chaque nation aussi a une personnalité et une âme, la France est potentiellement un pays, de par sa structure de rayon énergétique, le pays qui pourra révéler scientifiquement, donner scientifiquement la preuve de l'âme, dans un futur qui nous reste complètement inconnu. Ça peut être 100 ans, peut-être 300 ans, j'en sais rien, ou 25 ans, ça m'étonnerait. Et ce maître-là va travailler sur ces aspects-là, sans doute, et bien d'autres, mais en tout cas l'aspect science, mais pas seulement science, la science matérialiste, mais l'aspect science, découverte du cosmos et dans un domaine beaucoup plus vaste. Je voudrais que vous me précisiez, s'il vous plaît, Laurent, quelles sont les erreurs, si on peut dire, qu'il va falloir corriger en priorité dans les prochaines années ou les prochains siècles. Quelles sont les erreurs, quelles sont les choses sur lesquelles nous errons en quelque sorte et dont il faudra prendre conscience qu'il faut corriger? Ce sera l'égoïsme et la cupidité, tout simplement, parce que et le matérialisme. C'est la cupidité, l'égoïsme et le matérialisme qui nous ont amenés dans la situation actuelle. Et donc ce sera les erreurs principales qu'il faudra éviter. Et pour la civilisation de partage, en fait, c'est vraiment le peuple qui va faire cette demande. Et s'il y a 2 milliards, 3 milliards de personnes qui sont prêts à suivre Maitreya, et a priori ils seront là, parce que combien de personnes veulent vivre plus librement, vivre en ayant suffisamment de quoi vivre justement pour leur journée. Donc il est certain que Maitreya a derrière lui, en fait, déjà un nombre de personnes qui adhèrent à ces propositions de façon très très importante. Et donc même s'il y a quelques personnes qui gardent leur cupidité, leur égoïsme, et qui ne veulent pas partager, de toute façon il y aura une force tellement grande qu'il y aura suffisamment pour tout le monde au niveau du partage. On a l'impression que c'est une dimension très sociale de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on entendait ça récemment par rapport à Israël. On disait c'est le parti qui va défendre les opprimés, les pauvres, qui va gagner les élections, etc. Ce qui n'était pas le produit d'ailleurs. Effectivement, cette idée un peu communiste, un peu socialiste à la limite, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les opprimés, les affamés vont prendre le pouvoir, en tout cas vont affirmer leur force, et c'est là-dessus, et c'est leur revendication qu'il va falloir satisfaire en fait. Alors le peuple ne va pas prendre le pouvoir.
le peuple va exprimer sa demande Oui, de liberté. mais il va falloir satisfaire leurs revendications qui sont justement de ne pas avoir assez, qu'on ne leur donne pas suffisamment. Non, quand il n'y a pas... S'ils demandent plus, ce sera encore de la cupidité, ce sera encore de l'égoïsme. Donc c'est que l'erreur n'aura pas été corrigée. Bon, aussi, je connais la 4G et la 3G. Hein, parce qu'elle est très puissante et je veux bien que Maitreya, j'espère que Maitreya pourra combattre ces deux énergies-là. Je disais qu'il faudra des énergies très puissantes. Parce qu'avec la 3G et la 4G qui travaillent sur le cerveau de tous les humains actuellement, surtout en Europe et aux États-Unis, dans tous les pays développés, à travers les petits appareils que nous avons là, et même sans, on les reçoit, ça donne de très très grands mal de tête. Très très grands maux de tête et je souhaite que Maitreya puisse arriver à combattre les énergies de la 3G et de la 4G. Je ne plaisante pas parce que c'est très très important, c'est très grave. Étant donné que c'est ces énergies-là qui nous gouvernent actuellement. Donc il faut que l'énergie de Maitreya et des 14 mètres de sagesse soit plus forte que ces énergies-là pour arriver à contacter l'esprit de ceux qui ne sont pas déjà ouverts ou éclairés. Qu'est-ce que vous pensez de la question de l'écologie, par exemple? Est-ce que ça fait partie des préoccupations? Ça fait partie de la priorité numéro 1 des gouvernements. D'après le jour de déclaration, déjà les gouvernements commencent à s'y mettre et il y a un rendez-vous important début décembre à Paris. Et effectivement, l'environnement sera la priorité numéro 1 des gouvernements après l'émergence. Il faudra s'y mettre de façon très très rapidement parce qu'il faut changer les choses de façon très rapide et c'est très important. D'après les maîtres, il nous reste 15 ans maximum pour se ressaisir, polluer la Terre et reconstruire l'écosystème avant qu'on atteigne certains seuils de destruction irréversibles qui provoqueront automatiquement des catastrophes. Aujourd'hui déjà, on consomme 1,5 fois plus de ressources que l'écosystème ne peut en reconstruire et le niveau de pollution atteint des seuils tels que, par exemple, il y a moins d'oxygène disponible dans l'atmosphère. Quand on détruit un pays comme le Canada, en 10 ans, a perdu la forêt vierge, la forêt sur une surface qui est équivalente à 3 fois la surface de l'Allemagne. Or, la Russie, le Canada et le Brésil sont les pays qui abritent 65% des forêts, enfin, forêts vierges pas tropicales, mais des forêts. Donc, c'est catastrophique. Par ailleurs, puisque j'ai évoqué le mot tropical, la destruction de la forêt tropicale est responsable de la fonte des glaciers dans l'Himalaya. Donc il se produit ce qu'on appelle des boucles de rétroaction qui font qu'une catastrophe dans un endroit a des répercussions dans un autre. Et les glaciers de l'Himalaya alimentent les 7 grands fleuves d'Asie qui donnent de l'eau à 2 milliards d'habitants. Et donc plus on détruit l'environnement, plus on va vers certaines extrémités. Et la nature est très résiliente, mais comme le corps physique de l'homme est très résilient, mais quand on a atteint un certain seuil de destruction, après il est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Et donc, d'après les maîtres, il nous reste à peu près 15 ans pour inverser la courbe de la pollution, changer nos modes de vie, de consommation et d'économie pour arrêter notre prédation. C'est d'ailleurs, et j'en étais très heureux, une des conclusions auquel est arrivé le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, l'année dernière, dans un de ses rapports. Il nous reste une quinzaine d'années pour inverser la tendance, avant que la température n'augmente trop et que ça ait des conséquences irréversibles dans pas mal d'endroits du monde.